Salut à tous, c'est Katia et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment je fais pour enlever mon maquillage semi-permanent des sourcils et eyeliner. J'avais déjà fait une vidéo concernant le maquillage semi-permanent il y a 1 an ou 2 ans. Et dans cette vidéo, j'avais raconté comment ça s'est passé, pourquoi je l'avais beaucoup regretté. Si vous avez envie, vous pouvez aller la voir. Mais sinon, pour vous rappeler la situation, c'est il y a 3 ans, j'ai fait un maquillage semi-permanent en France dans un atelier qui fait des sourcils, tout ça. Je pense que vous voyez de quel atelier je parle. Et j'ai fait les sourcils et les traits d'eyeliner. Et j'étais beaucoup déçue parce que le trait d'eyeliner que j'avais fait était vraiment asymétrique et sur un de mes yeux, sur l'œil droit, j'avais le trait qui était beaucoup trop épais par rapport à celui de gauche. Et il a été essayé de le corriger avec le pigment beige par l'esthéticienne qui me l'avait fait, qui m'assurait que ça allait pas se voir. Mais le problème, c'est que ça a fait qu'empirer la situation. Et pareil pour les sourcils, ils étaient asymétriques et ils avaient commencé à virer au roux, orange, rose. Voilà, moi à l'époque, je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que je voulais absolument faire ce maquillage semi-permanent. Ça faisait des années que je pensais à ça. Et je voulais absolument le faire rapidement et au premier institut qui avait été d'accord de me le faire. Et je voulais absolument aussi que ça se voit au niveau de traits d'eyeliner parce que moi j'aimais beaucoup faire des traits d'eyeliner dans mon maquillage avant et même aujourd'hui, mais je voulais que si je paye 200 €, je voulais que ça se voit. Mais maintenant je comprends que j'aurais dû m'arrêter juste à une densification ciliaire parce que ça au moins ça aurait pas été dérangeant, ça se verrait pas vraiment et ça intensifierait juste le regard. Alors que moi j'avais choisi de faire des gros traits d'eyeliner. Enfin, pas les gros, mais les traits d'eyeliner bien qui dépassent l'œil, qui sont visibles. Et le problème aussi, c'est que je suis tombée sur une professionnelle qui n'était pas si professionnelle que ça parce elle m'a fait vraiment les traits absolument différents sur les deux yeux. Si encore le trait qui était sur l'œil gauche, sur le premier œil, était pareil que sur l'œil droit, j'aurais été peut-être satisfaite et j'aurais peut-être pas voulu m'en débarrasser parce que bon, je me dirais c'est quand même esthétiquement joli. Mais là, c'était absolument pas possible, c'était une catastrophe. Chaque fois que le matin, je voulais faire mon maquillage, ça faisait que empirer ma situation parce que je devais d'abord camoufler le trait qui n'était pas pareil à l'autre. À travers le correcteur, ça se voyait. Donc ça m'agaçait de devoir m'arranger à chaque fois pour pouvoir faire mon maquillage tranquillement et ça m'agaçait de devoir camoufler, de perdre mon temps, alors qu'à la base, mon envie c'était l'inverse, de gagner du temps le matin au maquillage. Et aussi, dans les instituts, quand ils me font ce tatouage maquillage semi-permanent, tatouage comme vous voulez, ils vous disent que ça dure 1 an pour les sourcils et 2 à 5 ans pour l'eyeliner, ce qui n'est pas vrai. En fait, ça dure toute la vie, c'est juste que ça dégorge et ça laisse en transparence une couleur pour les sourcils rose, orange, gris, je sais pas, ça dépend des couleurs que vous avez fait, mais ça laisse toujours une couleur pas très jolie en fond. Et pareil pour les traits d'eyeliner, alors ça n'a pas dégorgé de 1%. Moi, mes traits d'eyeliner sont restés aussi noirs et intenses que le premier jour en fait, pendant 3 ans. Donc, depuis que je vis ici à Budapest, ça fait 2 ans et j'ai commencé vraiment à réfléchir. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve la solution, que je m'en débarrasse parce que des fois, il y a des soirs, j'avais envie de pleurer tellement que je supportais plus voir ça sur mon visage. Et en recherchant sur un groupe Facebook, j'ai trouvé une fille ukrainienne qui est spécialiste de maquillage semi-permanent en Ukraine, mais qui fait des fois des allers-retours à Budapest, à Paris et aussi en Allemagne, je sais plus où. J'ai voulu prendre rendez-vous avec elle, donc elle est venue à Budapest et je sautais sur l'occasion. Elle est faite de tatouages sans laser, c'est-à-dire qu'elle vous injecte un pigment, un produit qui est injecté avec le dermographe, pareil que le maquillage semi-permanent. Et ensuite, ça crée une petite... la même chose en fait que le maquillage semi-permanent, sauf qu'au lieu du pigment, il vous met un produit qui casse le pigment et qui ensuite fait que le pigment est éliminé par votre corps. Donc, comment ça s'est passé? On vous met une anesthésie sur les traits d'eyeliner comme pour le maquillage semi-permanent, tout pareil. C'est exactement la même procédure. Si vous avez fait le trait d'eyeliner permanent, vous savez comment ça se passe. C'est sûr que c'est douloureux, c'est très douloureux. Moi, même avec l'anesthésie, j'avais vraiment mal. Elle devait réappliquer l'anesthésie plusieurs fois, mais même malgré ça, j'avais quand même mal. Et aussi, par contre, le point positif, c'est que quand on fait des tatouages, le trait d'eyeliner permanent, en tout cas dans mon cas, j'avais le trait fin au ras des cils. Et après, la pointe qui était plus épaisse. Donc moi, il fallait enlever juste la pointe et pas le trait qui était au bord des cils. Ce qui fait que ça a duré moins de temps et c'était aussi un petit peu moins douloureux comparé au maquillage semi-permanent où là, il fallait vraiment passer ras des cils, où là, c'est vraiment hyper douloureux. Et donc, la professionnelle m'a prévenu qu'il fallait que je fasse au minimum 3-4 séances, voire plus, pour complètement enlever mon maquillage semi-permanent. Et je me suis dit, je vais m'armer de patience, c'est pas grave, je vais faire toutes les séances nécessaires, mais je vais m'en débarrasser. Donc ça, c'était au mois de janvier, la première séance. Et il faut savoir que quand vous faites le détatouage sans laser avec le produit,
vous devez espacer les séances de minimum 2 mois pour que la peau se régénère, pour que voilà, il y a plus de, pour qu'il n'y ait pas de cicatrices. Et donc après ma deuxième séance devait être au mois de mars, mais là il y a eu le coronavirus et donc la fille qui habitait en Ukraine, malheureusement elle n'a pas pu venir à Budapest et je me suis dit c'est pas grave, je vais patienter. Ah oui, le produit qu'elle utilisait ça s'appelait Fear Removal, je crois que je vous mettrai le nom du produit en barre d'infos. J'ai vu aussi qu'en France il y a certaines cliniques qui l'utilisent aussi maintenant, certains esthéticiennes. Et oui, donc au mois de mars, elle n'a pas pu venir, donc moi j'ai dû patienter plusieurs mois, j'ai patienté. Et le résultat m'a vraiment beaucoup plu parce que l'intensité de mon maquillage a carrément diminué de moitié, on va dire. Mon trait qui était à droite, surtout qui était problématique, le pigment beige se voyait un peu moins et le pigment noir a bien éclairci aussi. Donc j'avais vraiment hâte de faire la deuxième séance pour vite m'en débarrasser. Mais ensuite, les mois passés, au mois d'août, mi-août, j'ai vu que cette histoire avec le virus n'allait pas s'arranger, que je pense que les chances que la fille allait revenir étaient vraiment très petites. Et je commençais à faire des recherches pour trouver une clinique qui fait la même chose ici, sauf que j'ai pas trouvé d'institut de personnes qui s'occupent de faire des détatouages sans laser ici. Il y a 2 moyens d'enlever le maquillage raté, semi-permanent raté, c'est le laser et le détatouage produit chimique. Et donc là, j'ai fait la recherche et j'ai trouvé encore sur le groupe Facebook une fille qui l'a fait ici dans une clinique qui fait que du laser, qui s'occupe du laser et qui fait aussi des tatouages au laser. Quand je leur ai écrit un mail, ils m'ont dit par email que les yeux, ils ne faisaient pas le laser sur les yeux, mais par contre, on pouvait faire les sourcils. Donc j'ai pris mon rendez-vous pour faire le sourcil et quand je suis arrivée sur place, la bonne nouvelle c'est que quand elle a vu mes petits traits d'eyeliner qui étaient quand même à l'extérieur des yeux, elle m'a dit qu'on peut le faire. Donc j'étais très contente parce que je me suis dit on va pouvoir faire les deux, comme ça c'est bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau douleur au laser parce que je sais pas, je croyais que c'était vraiment pas douloureux parce que c'est pas quelque chose qui fait une blessure ou quelque chose qui pénètre dans la peau mais pas, c'est pas agressif. Je me suis dit que ça allait pas faire mal donc j'ai pas appliqué d'anesthésie. Et elle m'a fait d'abord le sourcil et après les yeux. J'avais un petit peu de peur pour les yeux parce que c'est quand même laser. J'avais peur que, voilà, que ça abîme les yeux. Mais ils ont bien couvert avec des petites lunettes spéciales et avec des disques coton. Et donc en vrai, ça faisait quand même un peu mal parce que, je sais pas comment vous expliquer, ça fait le laser sur le sourcil par exemple, ça fait comme des mini décharges électriques en même temps, comme si on vous arrachait les sourcils un par un comme ça, mais très fort. Et ça fait vraiment une douleur un peu qui est courte mais vive et très désagréable quand même. Heureusement que ça dure pas longtemps. En tout, les sourcils et les petits traits de l'ana, ça a pris peut-être 3-4 minutes en tout. Une fois qu'ils ont fini de faire le laser, ils vont mettre des poches de glace pour un petit peu refroidir parce que ça chauffe un peu. Vous sentez que ça gonfle, que ça chauffe un peu. C'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Et ensuite, il faut pendant un mois et demi, 2 mois, il faut attendre parce que le laser il casse les pigments en toutes petites particules qui sont éliminées après aussi par le corps et par le système lymphatique. Donc quand je suis rentrée à la maison, c'est vrai que là, cette première séance de laser, ça a été... Bon, je m'attendais au pire, mais ça a été quand même... J'étais bien gonflée au niveau des yeux. Pareil pour les sourcils, ils étaient un peu gonflés, un peu rouges. Ah oui, pour les sourcils, en fait, la couleur, vu que mes sourcils, c'était l'oxyde de fer, c'est pour ça qu'ils étaient devenus roses ou orange. C'est parce qu'il y avait, dans le pigment qui a été tatoué, il y avait de l'oxyde de fer, quelque chose comme ça. La spécialiste qui m'a fait le laser m'a prévenu que la première séance allait changer ma couleur et que la couleur de mes sourcils allait virer au gris foncé, voire noir. Et donc j'ai un petit peu pris peur. Au début, je me suis dit comment je vais faire avec le sourcil noir. Et quand il me les a fait, il m'a montré le résultat. Et au final, ça va, ça allait parce que c'était la couleur grise, mais tout en transparence, donc c'était pas du tout choquant. Et donc j'avais le deuxième rendez-vous un mois après. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas appliquer aussi d'anesthésie parce que je me suis dit, la première fois, j'ai supporté. Bon, ça faisait un peu mal, mais ça va, je supportais. Et j'aurais dû mettre l'anesthésie parce que la deuxième fois, je sais pas pourquoi, ça faisait vraiment hyper mal, beaucoup plus que mal que la première fois, je dirais même 3 fois plus mal. Je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, je tolérais, mais je me suis dit la prochaine fois, c'est obligé, je mets l'anesthésie. Et là, cette fois-ci, la couleur des sourcils a bien éclairci. Elle est passée de gris à marron, mais neutre, vraiment neutre. Par contre, le gros point négatif de laser sur le sourcil que moi je trouve, c'est que si vous avez des poils foncés comme moi, ça les éclaircit, ça les rend blanc un peu comme si c'était gris. Et le pire, c'est que ça leur rend une texture très bizarre et devient tout dur, comme si c'était des poils de sanglier. Vous savez, comme les brosses de poils de sanglier, ben voilà, ça devient une texture un peu bizarre. Quand vous passez vos doigts sur vos sourcils, vous sentez un truc dur. C'est vraiment étrange. Et aussi, pendant le laser, quand vous faites sur le sourcil, pareil, vu que c'est les poils,
Le laser, je sais pas pourquoi, on dirait comme si ça les brûlait et ça sent le cochon brûlé comme ça, vous savez. C'est pas super agréable. Donc là, après cette deuxième séance, ça va bien marcher aussi. Les yeux étaient beaucoup moins gonflés. Déjà le lendemain, j'avais plus aucune trace de ce que j'avais fait. C'est juste que la couleur avait éclairci. Et au courant le mois suivant, elle allait éclaircir encore et encore. Et cette fois-ci, j'ai pris rendez-vous, je crois, un mois et demi après, parce que j'ai vu sur Internet qu'il vaut mieux espacer les séances de laser de plus qu'un mois. Un mois et demi, voire 2 mois, pour que vraiment les pigments ils partent. Et si vous les faites trop rapprocher, ça sert à rien, parce que le laser va s'attaquer aux pigments qui ont déjà été détruits par le laser précédent. Vous voyez, donc il vaut mieux espacer de 1 mois et demi minimum. La dernière séance laser que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'était la troisième séance, et là, bien évidemment, j'ai bien appliqué l'anesthésie comme il faut, 30 minutes avant. C'est eux qui me l'ont fait là-bas à l'Institut. Je sais pas, j'ai vu quelque part qu'en France c'était interdit l'anesthésie. Je suis pas sûre parce que quand on me faisait mon maquillage semi-permanent à l'époque, on me l'avait fait. Mais apparemment maintenant il y a les normes qui ont changé. Je sais pas, peut-être c'est interdit maintenant en France, mais en tout cas si c'est interdit, je vous souhaite bon courage parce que la première séance laser n'est pas si douloureuse que ça. Mais le suivant, je sais pas pourquoi, je pense qu'il change de type de laser. Vu la couleur, vu qu'elle vire au gris, après il faut s'attaquer à la couleur grise. Je sais que c'est deux embouts différents pour le laser et peut-être que c'est ça qui fait qu'il est le plus douloureux. Mais vraiment, si vous avez les possibilités, que vous planifiez faire le laser, essayez de faire en sorte qu'on vous mette la crème anesthésiante parce que, surtout sur les yeux, je dirais, parce que c'est vraiment douloureux. Même sur le sourcil, c'est douloureux. Et donc, je vous mettrai la photo où je dis que je suis complètement satisfaite de mes séances de laser. Le séance de tatouage sans laser, la toute première aussi que j'avais fait que sur les yeux, je peux pas juger sur les sourcils, mais que sur les yeux en tout cas ça va super bien marcher aussi. L'avantage de tatouage sans laser, c'est que il enlève toutes les couleurs, même si vous avez la correction beige, les couleurs beige, il les enlève aussi, alors que le laser ne va pas à la couleur beige. Par contre aussi, j'ai vu, faites attention si vous voulez enlever vos maquillages semi-permanents sur les lèvres avec le laser, faites attention parce que des fois ça vire au noir. Quand je vous dis les couleurs, certains mélanges de couleurs virent au noir, au gris foncé. Le laser qui a été utilisé dans mon cas, c'était le laser Q-Switched and YAG, je sais pas comment ça se prononce, je le mettrai aussi en barre d'infos. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font les deux tatouages sans laser et avec le laser parce que c'est vraiment efficace, et surtout que comme moi, si vous avez le pigment beige, qui se voit aussi, et vous pouvez tout à fait combiner les deux parce que oui, sachant que le laser m'a prévenu pour mes sourcils qui étaient vraiment pas très foncé du tout. Moi, j'avais juste une sorte de voile rose-orange au fond de mes sourcils. Et elle m'a dit quand même que ça allait prendre jusqu'à 10 séances. Et même pour elle, ça prendrait bien 10 séances pour enlever totalement. Voilà, j'ai déjà fait 3 séances et aujourd'hui, je pourrais même m'arrêter parce que la couleur est complètement... C'est devenu totalement neutre et absolument acceptable. J'aimerais vraiment m'en débarrasser parce que selon la forme de mes sourcils, quand je les remplis, il y a une partie qui me gêne, qui se voit quand même. Et pareil pour les fins aussi, je vois quand même le trait qui est un peu plus long que ce qu'il faut. Mais pour les personnes qui sont satisfaites de leur forme et tout, et que vous voulez juste, c'est juste la couleur rose ou orange qui vous gêne, vous pouvez tout à fait faire juste 2-3 séances maximum, mais ce sera bon. Quand même aussi, l'avantage du laser, je dirais que c'est beaucoup plus rapide que le détatouage sans laser et moins agressif pour la peau parce que dans le cas de détatouage avec le produit, avec dermographe, c'est un peu la même que le maquillage semi-permanent. C'est quand même plus douloureux, c'est plus traumatique pour la peau, il y a plus de chances de laisser des cicatrices. Donc pour le prix aussi, pour le détatouage sans laser au produit qu'elle m'avait fait avec le dermographe, j'avais payé 70 € juste pour le sourcil, juste pour l'eyeliner, pardon. Et pour le détatouage au laser, j'ai payé ici à peu près 60 € pour les deux, sourcils et des petits traits d'eyeliner. Donc si vous calculez, ça revient vite très cher parce que là, j'ai déjà fait 3 séances, ça me fait déjà 180 €. Et s'il faut encore en faire 7 comme il le dit, ça me coûtera au total 600 €. Donc c'est vraiment cher comme plaisir. Si à l'époque je pouvais savoir tout ça, si j'avais vu des vidéos comme ça, j'aurais jamais voulu faire le maquillage semi-permanent. Encore si vous avez des sourcils inexistants, que je sais pas si vous avez des problèmes de santé et que vous avez plus de sourcils du tout, là encore je comprends. Mais franchement, pour moi, ça doit rester vraiment exceptionnel parce que je vois beaucoup de filles qui le font alors qu'elles ont déjà une belle forme, elles ont une belle épaisseur de sourcils. Et souvent aussi, je vois bien que certaines spécialistes, si je peux les appeler comme ça, ils font le sourcil en dehors de la ligne de pouce de sourcil, c'est-à-dire qu'après, les filles qui veulent changer de forme, qui veulent
parce que la mode évolue aussi et tout, les goûts évoluent. Et des fois, notre forme de sourcil nous convient aujourd'hui et un an après, on va vouloir la changer, on peut pas. Encore pire pour les traits d'eyeliner, parce que des fois, on n'a pas envie de mettre des traits d'eyeliner. Des fois, peut-être qu'on a envie d'avoir un visage démaquillé, un visage propre, et on peut pas. Les traits d'eyeliner tout seul comme ça sur les yeux non maquillés, ça, c'est un petit peu absurde, c'est pas beau, hein. Mais bon, je me dis, voilà, c'était l'erreur de jeunesse. Je voulais me dépêcher, je voulais faire trop rapidement, je voulais absolument tester. C'était très à la mode, comme ça tout le monde le faisait. Et moi, je me disais, moi aussi, je veux le faire. Et c'est vrai que des fois, il faut réfléchir avant de faire. Il faut pas se lancer tout de suite comme un âne, comme ça. Je suis sûre que les personnes qui font les instituts, ce business de maquillage semi-permanent, c'est un business avant tout. Ils sont intéressés que vous reveniez sans arrêt, que vous reveniez chaque 6 mois pour vos sourcils, que quand vos sourcils virent au rose ou orange, ils vont vous dire ah mais c'est normal, on va refaire la couleur par-dessus, ça va être bien. Et en fait, c'est un petit peu le business. Ils sont intéressés pour que vous reveniez chaque 6 mois, chaque an, pour que toute votre vie, vous soyez dépendante de cet institut. Bon, je ne sais pas si je vais pas oublier quelque chose. Oui, j'ai oublié de préciser qu'après les séances de détatouage, que ce soit au laser ou sans laser, pendant un certain temps, il faut appliquer du produit SPF 50 pour se protéger du soleil, surtout si c'est l'été. C'est pour ça que c'est quand même mieux de faire les séances de détatouage en automne, en hiver, parce que comme ça, vous avez moins de luminosité, vous sortez moins, vous bronzez pas. Oui, parce que c'est interdit aussi de bronzer pendant tout le processus de détatouage. Et si aussi vous voulez éviter que vos poils de sourcils blondissent pendant les séances de laser, j'ai vu sur certains forums qu'il faut les colorer. Même avant la toute première séance de laser, si vous voulez éviter qu'ils deviennent blonds, il faut les colorer avec le colorant spécial pour le sourcil. Des fois, ils vendent des petites colorations pour le sourcil. Donc, vous choisissez le ton de vos sourcils et vous faites une petite coloration à la maison. Ça prend 5 minutes. Et ensuite, vous faites vos séances de tatouage au laser. Parce que si vous ne le faites pas, apparemment, les sourcils vont devenir blonds. Alors que si vous le faites la coloration avant les séances de laser, apparemment, ça le fait moins ou ça ne le fait pas du tout. Donc moi, là, j'ai fait une coloration dernièrement après ma 3e séance. J'ai trouvé cette astuce. J'ai fait ma coloration là et je vais voir si la 4e séance, je vais voir si mes sourcils vont continuer à devenir blonds ou pas. Après, je ne sais pas si je vais faire 10 séances comme il me l'avait préconisé. Je vais voir comment la couleur va s'estomper déjà, parce que là, elle va encore continuer à s'estomper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez trouvé quelques petites astuces pour vous, que maintenant vous êtes moins découragés, parce que moi, avant de trouver ce moyen de m'en débarrasser, je me disais, mais comment je vais faire toute ma vie? Parce que des fois, je m'énervais en regardant dans le miroir, j'avais envie de pleurer. Je me disais, mais comment je vais faire toute ma vie? Tous les matins, je vais voir ça, tous les soirs, je vais voir ça, et je vais pas pouvoir me maquiller normalement. Et c'est tellement agaçant qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que quoi qu'on fasse d'autres manipulations, je sais pas, les cheveux, si on rate la coupe de cheveux, ça repousse, même la couleur, on peut changer. Alors que là, les maquillages semi-permanents, c'est comme un tatouage, ça part pas. C'est même si vous dites que c'est semi-permanent. Moi, à l'époque, je croyais que c'était semi-permanent, que ça s'estompait, que ça laissait la peau comme avant, en fait. Mais non, ils vous le disent pas, ça. Ils vous disent que ça dure entre 6 mois, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans pour les traits d'eyeliner, pour les plus chanceuses, comme elle m'avait dit. Tout ça, c'est des conneries. En fait, ça dure toute la vie. C'est juste que la couleur perd en intensité. Mais par exemple, pour l'eyeliner, il va perdre en intensité peut-être 10% à 5 ans, vous voyez. Pour les maquillages de sourcils, c'est pareil. Ça va, même si moi, je suis restée 2 ans comme ça, presque 3 ans sans faire de retouche, et la couleur, elle est juste devenue orange, rose. Et elle n'est pas partie du tout. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire vos maquillages semi-permanents si vous ne l'avez pas fait. Et si vous voulez vous en débarrasser, voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans le sens que maintenant vous savez que c'est possible de s'en débarrasser, mais c'est très long, très douloureux et très coûteux, mais c'est possible. Ne perdez pas espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.